Merci de tout cœur. À quelle heure on arrête? Comme ça, je sais quand je dépasse. À 18h30. 18h30. Oui, de toute façon. Non, je voudrais pas vous retenir trop longtemps. J'ai écouté, je crois que vous aviez mon fils la semaine dernière, Michael, et je me suis réjoui de l'entendre, puisque j'ai vu un peu de quelle manière, avec son épouse, ils ont pris des décisions qu'ils vous avaient partagées un peu quand ils étaient là, et les voir vivre aujourd'hui avec leurs 5 enfants, les voir renoncer à beaucoup d'avantages pour pouvoir servir le Seigneur, c'est quelque chose vraiment de touchant et d'encourageant. Je crois que Dieu cherche des hommes et des femmes aujourd'hui de manière très particulière. Tu nous parlais de ce jeune homme-là qui a été touché. Je vais juste vous raconter courtement ce qui vient de m'arriver avec un voisin. J'ai été malade pendant quelque temps. J'ai perdu la voix pendant 3 semaines. Ce furent 3 semaines de vacances pour ma femme. Mais mesdames, ne riez pas. L'inverse, c'est vrai aussi. Hein. Et évidemment, malgré le fait que je pouvais pas faire mes visites, je pouvais rien faire. Je ne pouvais pas rester à l'intérieur. Moi, vous ne pouvez pas me garder comme ça à l'intérieur. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je bricole, etc. Donc j'ai un peu bricolé. Et puis voilà que j'étais en face de... Je venais de terminer quelque chose sur un mur chez moi et je regardais. Et j'ai un voisin qui vient se mettre à côté de moi. Un monsieur de 75 ans, très distingué, très posé, qui aime réfléchir. Il se met à côté de moi et puis... On ne parle pas forcément souvent ensemble, mais il me dit « C'est bien, monsieur Peter Schmidt, ce que vous avez fait. » Je dis « C'est gentil. » Il me dit « Est-ce que je peux vous parler ?» Je lui dis « Oui, bien sûr. » Il me dit « Je vais vous dire quelque chose que je n'ai même pas dit à ma femme. » Alors je suis surpris que ce qu'il ne dit pas à sa femme, il le dit à moi, à son voisin, qu'il connaît que très peu finalement. Et il me dit « Il m'est arrivé quelque chose. » Je lui dis « Allez-y. » Il me dit, voyez-vous, je vous le dis à vous, parce que je sais que vous ne me prendrez pas pour un fou. Il y a 2 mois, vous souvenez-vous, monsieur Peter Schmidt, qu'il pleuvait terriblement. Je dis, oui, je me souviens, il pleuvait. Il dit, j'étais aux courses, et je reviens avec ma voiture, je me mets sur le parking, et la pluie tombait tellement de rue, que je n'avais qu'une idée, c'est prendre mes courses et puis rentrer dans mon immeuble. Donc, arrivé sur le parking, je prends mes courses, je sors de la voiture et une voix me dit « Au secours, secourez-moi ». Alors, je regarde, il me dit « Monsieur Peter Schmidt, il n'y avait personne ». Il dit « Ça doit être une idée qui passe par la tête ». Je prends mes courses et là, je m'élance pour partir puisqu'il pleuvait tellement fort. Et la voix revient. Au secours, aidez-moi. Alors, il me dit, je me retourne, je regarde, et il y a là un caniveau qui était rempli d'eau, mais l'eau passait très fort. Et quand je regarde dans le caniveau, une petite souris était en train de se noyer. Il dit, monsieur Peter Schmidt, j'ai secouru la petite souris, elle est partie en courant et la voix s'est arrêtée. Et là, il me dit, monsieur Peter Schmidt, dites-moi, qui est cette voix qui s'intéresse à ce petit animal pour m'interpeller afin que je le sauve? Il ne m'a pas dit, la souris m'a parlé. Non, il me dit, mais qui est cette voix qui m'arrête, moi, pour secourir une petite souris? Alors évidemment, là, il m'a ouvert une porte grand... C'était une autoroute. Je lui ai annoncé l'évangile. Je lui ai dit, écoutez, je crois que celui qui vous a parlé, au-delà de la souris, vous cherche vous. Mais je vous assure, cet homme était bouleversé. J'ai pu lui annoncer l'évangile là, dans la rue. Et puis, 2-3 jours ont passé. Pendant que je lisais l'évangile de Luc, revient ce texte de Jésus où il dit « Ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous, pourtant Dieu connaît chacun d'entre eux. Ne valez-vous pas plus que beaucoup de passereaux ?»
Mes amis, nous sommes parfois surpris de quelle manière, lorsque Dieu veut sauver quelqu'un, il utilise des moyens du moins surprenants. C'est la première fois en bientôt 40 ans de ministère que j'entends une histoire pareille. Et je comprends qu'il ne l'ait pas raconté à sa femme. Mais en même temps, je me dis, mais nous servons un Dieu dont tous les moyens sont bons pour toucher un homme, sauver une femme, quel qu'il soit, dans la mesure où il le cherche sincèrement. Il me disait, Monsieur Peter Schmidt, j'ai 75 ans et je me pose tant de questions sur le sens de la vie. Et avant de partir, il dit, je voulais quand même vous dire, je vous suis tous les dimanches sur YouTube. Et là, j'ai mieux compris ça. J'ai mieux compris sa démarche. Que Dieu soit béni. Et je souhaite que ce soir, de la même manière, Dieu puisse toucher des cœurs. Non pas en vous faisant parler une souris, mais simplement en permettant à sa parole, eh bien, de pénétrer au plus profond de vous-même. Mon thème sera quelque peu bousculant, peut-être pour certains. Je vais parler de la bénédiction de l'autorité. Alors évidemment, je sais que dès qu'on parle d'autorité, certains se rétractent sur leur chaise et associer autorité et bénédiction, pour beaucoup de personnes, c'est souvent incompatible. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que l'expérience qu'ils ont de l'autorité n'est pas forcément bonne. Vous allez accueillir le fils de mon ami Christian Caddy, Stéphane Caddy. Christian va connaître un père qui sera extrêmement violent, un père qui ira jusque dans le grenier à l'attacher à une poutre, à le frapper avec des rallonges. Christian va être éduqué de cette manière-là, martyrisé de cette manière-là. Et à partir de là, il va s'engager dans une vie dans laquelle il rentrera dans la délinquance, le banditisme, la prison, etc., etc. Pourquoi ? Parce que son expérience de l'autorité était l'expérience d'une autorité abusive. Et suivant l'autorité que vous avez connue, elle a pu être abusive. Vous allez réagir de manière différente. Pourtant, voyez-vous, lorsque nous parlons d'autorité et lorsque je parle de bénédiction, je crois qu'il y a une vraie bénédiction liée à l'autorité. Et je crois que nous ne comprenons pas assez, même dans nos églises, à quel point l'autorité est un enjeu spirituel. S'il y a eu une guerre dans le ciel, c'est d'abord une guerre d'autorité. J'aimerais vous rappeler que le premier conflit a eu lieu bien avant que nous soyons là, et ce conflit a été un conflit d'autorité. L'autorité est donc un sujet bien plus important que ce que nous imaginons. Je sais qu'aujourd'hui, évidemment, certains n'ont plus d'illusions quant à l'autorité. Lorsque nous voyons ce qui se passe en France, où même un président est en détention, je ne me prononcerai pas là-dessus, mais chacun peut se dire comment peut-on encore respecter l'autorité lorsque cette dernière est soupçonnée de tant d'abus. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui ont connu une autorité qui a été une bénédiction. J'ai été au bénéfice de l'autorité de mon père. J'ai eu un père extrêmement bon. J'ai eu un père qui était un homme, qui était un chef de famille, au vrai sens du terme, qui a exercé une autorité, et une autorité qui nous a protégés, et une autorité qui nous a construites, et une autorité qui nous a donné de l'assurance. Voyez-vous, selon votre histoire, selon d'où vous venez, selon ce que vous avez vécu, selon finalement l'approche que vous avez au travers de vos différentes expériences de l'autorité, vous réagirez d'une manière ou d'une autre. Cependant, j'aimerais revenir à l'Écriture et nous rappeler que nous sommes d'abord enfants de Dieu. Et si nous arrivons à revenir à ce que l'Écriture nous enseigne et que nous comprenons que l'autorité exercée dans la volonté de Dieu est une bénédiction, alors nous nous réjouirons de l'autorité quelle qu'elle soit. Si vous le permettez, on va faire le voyage ensemble. Ça va? Vous êtes partants? Il y en a qui se serrent comme ça et disent « Oh là là, où va-t-on » Alors, qu'est-ce que l'autorité? Rien que l'étymologie m'intéressait. J'aime l'étymologie des mots.
Mais lorsque je reprends l'étymologie du terme autorité, il vient du verbe latin augere qui signifie augmenter, faire croître, promouvoir. L'auctor est celui qui fait croître, celui qui initie quelque chose. Par exemple, un créateur d'institution, un fondateur d'ordre. Ce mot exprime le pouvoir moral ou légitime que possède l'auctor. Auctoritas n'est pas une autorité imposée par la force, mais une autorité fondée sur la reconnaissance, le savoir, la sagesse, l'ancienneté. En résumé, le mot autorité vient de auctoritas. Il désigne d'abord la force d'influence d'un fondateur ou garant, puis par extension le droit ou le pouvoir reconnu d'imposer ou de guider. Mais j'aimerais vous rappeler que l'autorité d'abord produit quelque chose. Elle augmente et fait croître. Et partout où il y a une autorité qui est exercée et qui est bonne, vous voyez de la croissance. Lorsqu'un pays est gouverné par une bonne autorité, le pays est en croissance. Lorsqu'une entreprise a à sa tête une bonne autorité, l'entreprise est en croissance. Lorsqu'une famille a à sa tête une bonne autorité, la famille voit de la croissance. Lorsqu'une église est gouvernée, dirigée par une autorité selon le plan de Dieu, elle voit de la croissance. Il y a une bénédiction dans l'autorité. C'est important que nous le comprenions, parce que ça nous touche tous individuellement. Et ça va nous obliger ce soir aussi à prendre des positions individuelles. Ça va vous engager. Que vous soyez un homme ou une femme, jeune ou âgé, ça va vous engager. Voyez-vous, lorsque Jésus rencontrera le centenier, il sera étonné par la manière dont le centenier réagit à son égard. Dans Matthieu chapitre 8, verset 5, Matthieu 8, 5, est-ce que vous avez vos Bibles? Qui ne les a pas? Oui, c'est que vous les connaissez par cœur, je vous félicite. Donc je vais vous interroger. Matthieu 5. Matthieu 8, pardon, versets 5 à 18. Nous lisons ensemble. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et si je dis à l'un « va », il va, et à l'autre « viens », et il vient, et à mon serviteur « fais cela », et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Comprenez bien que Jésus va relier la grande foi à sa capacité de reconnaître l'autorité et de s'y soumettre, comme à sa capacité de reconnaître l'autorité et de l'exercer. Jésus va relever là sa grande foi. Pourquoi ? Parce que cet homme fait une démonstration qui est extrêmement intéressante. Non seulement il dit, lorsque je donne des ordres à mes soldats, écoute, mais il dit d'abord, lorsqu'on me donne des ordres à moi, je sais me soumettre aux ordres que l'on donne et les soldats à ceux que moi je donne. En d'autres termes, il est en train de dire que mon autorité ne sera jamais plus grande que ma capacité de me soumettre. Nous voulons tous exercer de l'autorité, mais aucun ne veut se soumettre. J'aimerais vous dire que spirituellement, vous n'aurez jamais plus d'autorité que votre capacité de vous soumettre. L'autorité de ce soldat venait de sa capacité de se soumettre à ceux qui lui ont délégué l'autorité. Ce centenier avait une autorité déléguée. Il l'exerce, mais en même temps, il se soumet. Nous voulons et nous désirons exercer l'autorité, et cela de différentes manières. Mais cette notion de soumission, cette notion d'écoute,
Cette notion de renoncer à nous-mêmes pour écouter quelqu'un d'autre et agir, très souvent est absente. Et l'Église ne fait pas exception. Voyez-vous, Jésus est le modèle de soumission parfait à l'autorité. Vous vous référez tous à Jésus. Nous nous référons tous à Jésus. Ne dites-vous pas « je veux être semblable à Jésus ». Dis à ton voisin « je veux être semblable à Jésus ». Et puis ensuite, je vais développer et on verra si tu veux encore lui ressembler. Également dans les balcons là-haut, je veux être semblable à Jésus. On chante toujours ce chant, enfin je ne sais pas si vous le chantez ici, c'est un vieux cantique, donc peut-être qu'il échappe ici à... Mais il dit, te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Amen. Ok, on va voir. Tout d'abord, je rappelle que Jésus a un chef qui exerce son autorité sur lui et à qui il se soumet. Le terme chef en latin, c'est caput, c'est tête. En d'autres mots, Jésus a une tête. Il est soumis à quelqu'un qui est au-dessus de lui. Il est dit dans 1 Corinthiens 11:3, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. » Jésus a toujours exercé l'autorité dans la soumission à son Père. Vous remarquerez que jamais Jésus ne fera autre chose que de se soumettre. Dans Jean 20, 21, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Comment le Père a-t-il envoyé le Fils? Dans la soumission. Comment le Fils nous envoie-t-il? Dans la soumission. Il y en a ce soir qui se disent, si seulement j'étais resté à la maison. Mais c'est essentiel. Bien aimé, c'est essentiel. Dans une société où aujourd'hui, eh bien, la rébellion est présente partout, jusque dans le foyer, jusque entre le fils et son père, la fille et sa mère. Je ne vous parle même pas de la belle-fille et de la belle-mère parce que ça c'est presque viscéral. Eh bien, il est essentiel de comprendre que nous, l'Église, nous sommes appelés à être la lumière du monde. Mais la lumière brille. Comment? Par sa différence. Et briller n'est pas toujours facile. Il nous faut donc comprendre que vous aussi, comme moi, nous sommes envoyés à l'image du Christ. C'est dans la soumission alors de son Père que Jésus est venu. Regardez Luc 9, 23. Dans cette soumission, il dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Là, nous parlons d'une directive qui est donnée, un ordre auquel nous allons nous soumettre. C'est un impératif, ce n'est pas une proposition. Jésus est clair, si quelqu'un veut venir après moi, voilà la condition, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Ça, c'est la condition. Qui dit condition dit, il n'y a pas d'autre chemin. Je reviens à mon centenier, quand je dis à mon serviteur va, il va, quand je dis viens, il vient. Quand Jésus dit, il renonce à lui-même, il se charge de sa croix et il me suit, c'est le seul chemin. Il nous faut l'intégrer, il nous faut le comprendre. La vie chrétienne, ce n'est pas juste accumuler des connaissances. La vie chrétienne, c'est se laisser transformer dans notre mentalité pour pouvoir vivre, agir en fonction de celui qui nous a appelés. Regardez ce que Jésus dira. Il précisera, je ne fais rien de moi-même dans Jean 8, 28, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Il va plus loin, il dira,
Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. En d'autres mots, la force et l'énergie qui m'animent, dira Jésus, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et auquel je suis soumis. Et aujourd'hui, dans les églises, les messages sur l'autorité et la soumission, eh bien, on n'en entend plus beaucoup. Aujourd'hui, malheureusement, eh bien, ce n'est plus lui qui est au centre, mais c'est souvent l'homme qui est au centre. Et on a plus le sentiment que c'est Dieu qui doit répondre aux besoins de l'homme que l'homme se soumettre à la volonté de Dieu. Pourtant, nous prions tous que ta volonté soit faite. Mais jusqu'à où est-ce vrai? Jusqu'à où la désirons-nous? Jusqu'à où sommes-nous prêts à nous soumettre à cette volonté? Surtout si elle devient contraignante. Contraignante, Jésus va obéir, et il va obéir jusqu'à la mort de la croix. Alors, regardez ce qu'il est dit. Il est dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Vous savez, on en parle tellement, on en parle tous les dimanches, on en parle à la Sainte Seine. Le Christ a obéi jusqu'à la mort de la croix. Mais comme si ça ne nous concernait pas. Personne ne connaît vraiment ce que signifie obéir qu'au jour où obéir lui coûte quelque chose. Avant, tu ne sais pas ce que ça veut dire obéir. Si aujourd'hui vous me disiez, si Thibaut me dit, Sam, je suis revenu du Liban, j'ai ramené avec moi 500 000 euros, si tu vas jusqu'à la place de la cathédrale, ils sont à toi. Il est fort possible que je lui obéisse tout de suite. Moi, si tu l'as fait, dis-le-moi. Hein. Comprenez, obéir quand il y a à la fin un avantage. Ça, c'est facile. Mais est-ce qu'au fond, est-ce qu'on obéit vraiment? Non, on sait qu'on va obtenir quelque chose. Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils savent qu'ils vont obtenir quelque chose, qui sont prêtes à obéir. Mais obéir quand vous allez tout perdre. Obéir lorsque ça te coûte la vie. Vous savez, j'ai eu l'occasion d'être en Ukraine encore cette année. Mais lorsque le soldat est au front et qu'il obéit en restant et en gardant sa position, alors qu'il a faim, alors qu'il a froid, alors que ses copains viennent de se faire abattre, celui-là sait ce que ça veut dire obéir à un ordre. Il sait ce que ça coûte d'obéir. Il sait ce que ça veut dire être soumis à une autorité. Parce qu'il doit tenir une place et la tenir délibérément, volontairement, malgré tout ce que cela peut engendrer pour lui. L'obéissance, vous la découvrez au moment de l'opposition. Très souvent, nous disons « jusqu'au bout, je veux te suivre ». On a aussi ce vieux cantique. Hein, alors, on ne va pas tous les faire. Hein, mais quand même, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons... Là, c'est facile. Là, il y a moins de candidats. À toi pour... C'est fou ce qu'on chante des trucs qu'on ne croit pas. Hein. Zupo, toujours. Vous rendez compte de ce qu'on vient de chanter? Si vous saviez le nombre de gens que j'ai vus chanter ça, et parce qu'on leur a pris la place de parking, je ne viens plus à l'église. Jusqu'au bout, tu veux le suivre dans les bons, les mauvais jours, on t'a piqué la place. Non, on ne lui a même pas piqué, c'est pas la sienne. Pasteur, c'est un scandale, on m'a pris ma chaise. Ah bon, c'est gravé ton nom dessus, c'est... Et après, tu chantes jusqu'au bout. Mais Dieu sait que tu mens en chantant. Quelqu'un a dit, les chrétiens ne mentent jamais plus que quand ils chantent. Parce qu'ils chantent des trucs. Mais ils sont capables, en sortant, parce qu'ils ont été déçus par la sœur Pimprenelle, de remettre toute leur foi en question. Bien aimé, il faut qu'on devienne plus sérieux que ça. Tout à l'heure, on nous parlait de croyants qui risquent de se faire égorger. Moi, j'ai mes amis en Algérie.
Aujourd'hui, ils ont même peur de se réunir dans les maisons à cause des dénonciations. Ils se retrouvent maintenant à se réunir dans le maquis. Et nous, on est là et on a de grandes paroles, de grands chants, je veux te ressembler, jusqu'au bout, je veux te suivre, etc. C'est le jour où tu seras dans l'épreuve que tu sauras si tu veux vraiment le suivre. Jésus va le démontrer. Jésus va vivre selon ce qu'il croyait. Voyez-vous, vous ne pouvez pas exercer l'autorité spirituelle que dans la mesure où vous êtes soumis à celui qui vous la donne. Sinon, vous ne pouvez pas. Je vois beaucoup de chrétiens qui n'ont aucune autorité spirituelle. Ils ne l'ont pas. Ils ne peuvent pas l'avoir. Parce qu'ils sont incapables de se soumettre. Incapables. Alors, ils le réclament et puis ils utilisent même l'anglais pour ça. « Give me power, power !» Mais tu peux parler en anglais, en chinois, ça ne viendra pas mieux. Hein? Parce que Dieu cherche ton cœur. Dieu cherche une disposition intérieure. Voyez-vous, Jésus nous a enseigné à exercer l'autorité comme des serviteurs et non pas des dominateurs. Il dit, Marc 10, 42, alors Jésus les appela et leur dit, vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des peuples les commandent en maîtres et les grands personnages leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne se passe pas ainsi parmi vous. Au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous est le premier, il doit être l'esclave de tous, car le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Dans 1 Pierre 5, 2, Pierre dit « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant le modèle du troupeau. » Exercez l'autorité en servant. Mais ça change tout le fonctionnement. Nous, l'autorité, eh bien, on a le sentiment que c'est juste donner des ordres. Mais l'exercice de l'autorité se fait par le témoignage et par la démonstration de notre propre soumission à celui que nous annonçons comme étant le Sauveur. C'est en étant serviteurs les uns des autres que nous sommes appelés à exercer l'autorité. Et je me dis, quand dans une église, tout le monde se sert, non pas tout le monde se sert, quand dans une église, chacun sert l'autre, mais ça devient un endroit merveilleux. Une église où tout le monde s'encourage. Vous n'aimez pas venir dans une église où tout le monde s'encourage ? Par exemple, si ce soir vous dites à votre voisin, votre voisine, « Ah, tiens, j'ai trouvé que tu as perdu un peu de poids. » Tout le monde est content. Tout le monde est content. Tout le monde repart heureux. T'as entendu ce qu'il a dit ? Alors peut-être que votre mari dit, il a mal vu. Exercer l'autorité, c'est reconnaître. Et là, je vais employer un autre mot qui fâche un peu. Parce que si le terme autorité n'est pas toujours bien reçu, mais exercer l'autorité, c'est aussi reconnaître la hiérarchie. Parlez de hiérarchie en France aujourd'hui. Vous savez, on est le pays dans lequel on coupe les têtes qui dépassent. Quelqu'un disait un jour, la France c'est comme un panier à crabes. Vous savez ce qui est particulier dans un panier à crabes ? J'entendais un jour un serviteur de Dieu qui était rentré dans un magasin où on vendait des animaux. Et même sur les poissons, il y avait des couvercles pour que les poissons ne sautent pas. Il y a juste, chez les crabes, il n'y avait rien. Alors il a été étonné, tiens, il n'y a rien, vous n'avez pas peur qu'ils s'enfuient ? Il dit non. Il dit mais comment ça se fait qu'il n'y en a aucun qui s'enfuit ? Non, dès qu'il y en a un qui monte, tous les autres tirent dessus pour le descendre. Mais j'ai parfois l'impression que dans l'église, c'est la même chose. Oh Seigneur, lève un serviteur. Dès qu'il est levé, tout le monde tire dessus. Pah ! Il ne savait pas qu'il allait servir au tir aux pigeons. Ah, il y a des rires remarquables, hein ? On va les enregistrer, ceux-là. Reconnaître la hiérarchie. Alors, comme avec le mot autorité, nous avons des problèmes avec le mot hiérarchie. Vous savez pourquoi ?
Parce que très souvent, eh bien, ça se traduit par valeur et le sentiment de supériorité ou d'infériorité. Très souvent, dès qu'on parle de hiérarchie, c'est comme si il est supérieur et je suis inférieur. Et c'est dommage parce que ce n'est pas ce que ce mot exprime. Encore une fois, je reviens à notre vie courante. Finalement, sans que nous nous en rendons compte, beaucoup de choses sont hiérarchisées. Est-ce que vous savez que l'accueil aux urgences est hiérarchisé ? Il est hiérarchisé. Il y a des médecins ici, là, j'en vois là. Hein ? Tu me le confirmes ? Non, tu n'écoutais pas, c'est pour ça que tu es embêté. Hein ? Ah, ça, faut écouter quand je suis là. Hein ? Et c'est hiérarchisé comment ? Dis-nous, explique-nous comment ça se passe. Il y a un code couleur en fonction de la sévérité de l'urgence pour que les patients qui sont le plus graves soient pris en premier. Est-ce qu'on lui donne son doctorat ? Il y a un code couleur. C'est-à-dire que l'on va vous prendre en fonction de la gravité de votre situation. On hiérarchise l'urgence en fonction de la gravité de ce que vous êtes en train de vivre. Et je dirais que tout le monde trouve ça normal. Et heureusement, imaginez qu'on vous prenne dans l'ordre. Vous êtes en train de faire une crise cardiaque, mais on soigne d'abord le monsieur qui s'est tapé avec le petit marteau sur le petit doigt. Mais vous seriez tous scandalisés. Vous dites, mais heureusement que c'est hiérarchisé. Le code de la route est hiérarchisé. Quand vous arrivez à un croisement, il y a priorité à droite. Est-ce qu'il y en a un qui arrive et qui dit, est-ce qu'il y en a déjà un de vous qui est arrivé au croisement et qui a dit, ah non, moi j'accélère, je ne suis pas inférieur à celui qui vient de l'autre côté. Mais non, vous vous arrêtez parce que vous savez que cela va contribuer à la fluidité de la circulation et à votre sécurité. Donc, de manière très naturelle, énormément de choses auxquelles on ne réfléchit même pas sont hiérarchisées et nous permettent de bien vivre. Eh bien, de la même manière, lorsque vous prenez l'étymologie du terme hiérarchie, du grec hieros, sacré, arché, pouvoir, commandement, eh bien, le sens le plus ancien du terme, en anglais, fait référence au rang des différents types d'anges dans l'ordre céleste. Lorsque ce terme a été employé, il a d'abord été employé en fonction de ce qui se passe dans le ciel. Et dans le ciel, il y a une hiérarchie. Que ça nous plaise ou non, il y a une hiérarchie. Et si je dis je suis chrétien, et n'imagine pas que tu arriveras au ciel et tu feras un syndicat. Hein. Oublie. CGT, Christ gagne toujours. Pourquoi est-ce que je vous interpelle comme ça ? Pour vous montrer à quel point, très souvent, tout en étant chrétien ou en pensant l'être, nous avons des dispositions intérieures qui sont contraires à ce que Dieu a établi. La seule différence, c'est que avant que tu l'entendes, tu t'en rends même pas compte. Mais ça se traduit quotidiennement dans ta manière d'être, dans ta manière de réagir, dans ta manière de te rebeller, dans ta manière de te révolter, dans ta manière, eh bien, finalement, de voir l'autre et de voir l'autorité. Lorsque vous regardez dans le ciel, vous avez Dieu le Père, vous avez le Fils qui est soumis au Père. Vous avez les anges, et parmi les anges, il y a un ordre hiérarchique. Vous avez les archanges qui sont chefs. Sur terre, nous sommes juste une image de ce qui se passe dans le ciel. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand on parle d'autorité, on parle de quelque chose d'extrêmement spirituel. Moi, je vois des chrétiens, ils sont incapables de s'attacher à un endroit. Vous savez pourquoi ? Ils ne supportent pas l'autorité. C'est fou le nombre de chrétiens nomades. Ah, des Touaregs, on en a. Hein.
Ils vont d'église en église, selon ce qui les arrange, selon ce qui leur convient, mais surtout ne leur dites jamais ce qu'ils doivent faire. Surtout, n'ayez pas un pasteur qui donne des directives. Il ne le supporte pas. J'aimerais vous dire une chose. Dieu n'attend pas moins de vous qu'il n'en a attendu de son Fils. Pas moins. S'il a attendu de son Fils une parfaite soumission, il n'en attendra pas moins de vous. Et tout le reste, vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez, tout le reste, c'est de l'illusion. Tout le reste, vous vous racontez des histoires à vous-même, et vous êtes juste en train d'excuser ce que vous ne voulez pas, c'est vous soumettre. Mais à cela, il y a des conséquences. Parce que Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Voyez-vous, le principe de hiérarchie, c'est pas nous qui l'avons établi, mais c'est lui qui l'a établi dès le commencement. Et ce principe, vous le retrouverez très concrètement ici sur Terre. Je vous donne quelques exemples. Je sais que ça va tendre certains. Mais comme je repars ce soir, it's your problem. Il y a une hiérarchie dans la famille. Et cette hiérarchie, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. C'est Dieu qui l'a établie. Écoutez ce qu'il est dit. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Messieurs, vous avez un chef, vous avez une tête. Que l'homme est le chef de la femme, mesdames. Dire ça en 2025, en France. Normalement, tout à l'heure, heureusement qu'il n'y a pas de cailloux pour se faire lyncher, hein, et que c'est des pavés. J'ai vérifié d'ailleurs, avant de venir, j'ai regardé si les pavés étaient bien fixés. Mais comprenez bien que c'est beaucoup plus important que ce que vous imaginez. Et puis il continue. Et Dieu est le chef de Christ. Puis il parle d'une autorité sur les enfants. Enfants, obéissez à vos parents. En d'autres mots, parents, exercez votre autorité sur les enfants. Vous avez une responsabilité, c'est d'exercer l'autorité que Dieu vous a confiée. J'étais ce matin avec un homme de plus de 40 ans, il vit encore chez sa mère. Et quand j'ai demandé ce qu'il fait, il ne fait rien, il écrit des livres. Mais il n'en vit pas. Il est soutenu par sa mère. Vous pensez que c'est normal ? Elle aurait dû exercer l'autorité il y a bien longtemps. Je vois aujourd'hui des foyers extrêmement malheureux. Dernièrement, il m'est arrivé quelque chose de surprenant. Ça ne m'est jamais arrivé. J'avais un week-end avec des jeunes. Que des jeunes. Pas des jeunes, ils avaient entre 20 et 30 ans. Hein. Et puis, à la fin du week-end, j'ai 5 jeunes femmes qui viennent à ma table. Et elles s'assiedent là, et elle me dit, pasteur, on a un problème. Je dis, oui, qu'est-ce que vous avez comme problème ? Elle me dit, mais on ne trouve plus d'hommes. Je dis, comment ça, vous ne trouvez pas d'hommes ? Pourtant, moi, j'en connais. Elle dit, oui, mais ils ont peur. Ils nous fuient. Quand on écoute nos parents, le gars, il venait, mais maintenant, il s'enfuit. Mais on a tellement culpabilisé l'homme d'être un homme. On l'a tellement culpabilisé. La société s'est tellement féminisée que l'homme n'est plus l'homme. On a des castrats aujourd'hui. Je suis peut-être direct, mais on n'a plus de chef de famille. Ils sont où ? Mesdames, je vais laisser descendre la pression. Parce que parfois, quand j'y pense, ça me fait grimper les murs. Je me dis,
Vous désirez avoir des hommes qui vous obéissent et en même temps, vous pleurez de ne pas avoir de vrais hommes. Je vois des femmes venir en me disant « mais mon mari ne prend pas ses responsabilités ». Et le mari me dit « mais quand je veux les prendre, elle n'arrête pas de se plaindre et elle me tape dessus ». Il y a un moment donné où il faut qu'on se remette en question. Est-ce que nous sommes chrétiens, oui ou non? Est-ce que nous acceptons le modèle que Dieu a mis en place, oui ou non? Si nous l'acceptons, alors il y a un moment donné où il va falloir changer de mentalité et reconnaître dans l'autorité non pas une malédiction, mais une bénédiction, un sujet de croissance. Je vois tant de femmes qui pleurent parce qu'elles sont seules, qui élèvent leurs enfants, elles sont seules. Et vous devenez bientôt une majorité. J'aimerais vous le dire, dans les églises, on a bientôt une majorité de femmes seules avec des enfants. Parce que les hommes sont partis. Et elles souffrent. Mais en même temps, on ne veut pas de l'autorité que Dieu a établie. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que l'autorité est une bénédiction et pas une malédiction lorsque cette autorité est exercée dans la volonté de Dieu. Je ne vous parle pas d'autoritarisme, bien sûr, je ne vous parle pas de cela. C'est une bénédiction quand des fils et des filles, ont une autorité. Je vais vous raconter un ou deux exemples de ma propre famille. Vous aviez l'autre jour Michael qui était là. Michael vous a dit qu'il était alcoolique et drogué, et il l'était pendant 7 ans. Mais je vous assure que quand il rentrait à la maison, il ne pouvait pas se permettre de faire ce qu'il voulait. Je le tenais. J'ai Jonathan un jour, mon fils, qui aujourd'hui est médecin. Il est rentré un week-end, il m'a pourri le week-end. D'accord? Ça vous est jamais arrivé, vous, hein? Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un qu'un fils ou une fille? Allez, Klein, dis la vérité, ils sont là, je sais, mais dis la vérité. Au bout d'un moment, je me suis levé, je suis allé vers lui. Je l'ai pris comme ça, hein. Viens. Je lui ai dit, écoute-moi, tu vas bien comprendre. Maintenant, à cette époque-là, il était étudiant à Strasbourg. Hein. Je lui ai dit, ce soir, là maintenant, tu fais ta valise et tu dégages. Ici, c'est moi le patron, c'est pas toi. Et si tu viens me pourrir la vie ici, alors tu vas faire ce que tu veux, comme tu veux, dans ta pièce là-bas, à Strasbourg. Il habitait ici, à côté, juste à côté là, du petit resto là, la rue des Dentelières. Et je lui dis, et la prochaine fois que tu veux rentrer, avant que tu rentres à la maison, tu demandes si tu as le droit de rentrer. C'est moi qui te dis si oui ou non. Alors évidemment, la mamma, et alors, notre fils, tu l'as jeté dehors. Et là, j'étais obligé de dire, et maintenant, tu me laisses faire. Écoute-moi, laisse-moi faire. Donc elle a gémi doucement. Et il est parti. Et il est parti décidé. Vous savez, il est parti, il a fait sa valise, il claque. Tu connais Jonathan, hein? Oh, mon ami. Au bout d'une semaine, je reçois un coup de fil. Papa? Je dis, oui, c'est Jonathan. Je dis, oui, je sais. J'ai quand même encore réussi à reconnaître la voix une semaine après. Hein. Il me dit, est-ce que j'ai le droit de rentrer? Et là, je lui dis, mon fils, cette maison a toujours été ta maison. Mais il faut que tu comprennes que quand tu rentres dans cette maison, il y a une autorité. Et ce n'est pas toi, c'est moi. Si tu reviens et tu te soumets à l'autorité de la maison, bah, tu es chez toi. C'est ta maison, je suis ton père. Mais si tu veux revenir pour faire ce que toi tu veux, comme toi tu veux, dans ma maison, alors tu restes. Je peux vous assurer, il est revenu et je n'ai plus jamais eu, jamais, ce genre de situation.
Mais il y a un moment donné où vous, écoutez bien, je m'adresse aux hommes. Dieu vous a délégué une autorité et il attend de vous que vous l'exerciez. Là, elle est grande comme ça. Quand ils sont comme ça, on dit, oh, ils sont mignons à croquer. Mais quand ils sont comme ça, on se dit, si seulement je l'avais croqué. Ouais. Mais ouais. Ah mais ouais. Mais non, je ne vais pas la croquer, Capucine. Je ne vais pas la croquer. Mais peut-être qu'un jour tu penseras à moi. Oh, mais il avait raison le vieux là-bas. Hein. Bien-aimé, il en va du bien de votre couple, il en va du bien de votre famille, il en va du bien de vos enfants. Moi, je vois des parents pleurer la dérive de leurs enfants, mais je peux leur dire, vous y avez contribué. Parce que vous n'avez pas fait ce que Dieu attendait de vous, que vous fassiez au moment où il fallait le faire. Vous protégez vos enfants. Quand Dieu nous reprend, n'est-il pas lui celui qui dit, mais Dieu reprend celui qu'il aime ? Il y a des moments où corriger, c'est protéger. C'est protéger. Et puis nous retrouvons l'ordre dans la société. Pierre dira, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain. La hiérarchie est une nécessité pour un bon fonctionnement. Et c'est vrai partout. C'est vrai partout. Voyez-vous, elle n'est pas une échelle de valeur de la personne, mais elle établit chacun dans ce à quoi Dieu l'a appelé. Comprenez bien cela. Ce n'est pas une échelle de valeur. Ce n'est pas une échelle de valeur. D'ailleurs, le terme soumission que l'on comprend, qui souvent est très mal compris, c'est comme si c'était être inférieur. Ce terme-là, c'est un terme qui vient de l'armée. C'est l'armée qui utilisait ce terme. Et il était utilisé lorsque une armée avait deux généraux qui devaient mener une même bataille. Eh bien, les deux généraux avaient la même valeur. Les deux armées avaient le même nombre de soldats, leur force en armes était la même, mais on disait que par rapport à la stratégie d'attaque, l'un des deux devait se soumettre à l'autre. Ça ne rendait ni inférieur, ni moins compétent, ni quoi que ce soit. C'était juste intelligent. Je voudrais terminer en disant la chose suivante. J'avais là un exemple de reconnaissance, de fonction et de soumission, mais le temps passe vite. Et oui, mais je ne veux pas vous... Est-ce que vous êtes encore là 2 minutes ? Oui. Qui est encore là ? Ok, merci. Parce que 2 minutes, tu vas mentir. Ah, c'est beau d'avoir des fils spirituels, hein, ils vous connaissent, hein. Ils vous connaissent. Mais vous les connaissez aussi, hein. Je voudrais simplement vous rendre attentif au fait que Satan connaît les bienfaits et la bénédiction qui est rattachée à l'autorité. Il le sait. Et c'est pour cela qu'il aime tant la confusion. Pourquoi certaines églises ne grandissent pas ? Les gens se disputent constamment. Chacun veut être, vizir à la place du vizir. Pourquoi tant de chorales, tant de groupes de jeunes, etc. ne progressent pas ? Parce qu'il y a des conflits internes liés au fait que l'on n'a pas compris la bénédiction que représente l'autorité. Lorsque chacun est à sa place et dans la fonction à laquelle il a été appelé, c'est une bénédiction. Regardez, on a même compris ça dans le football. Je ne parle pas du Racing Club de Strasbourg qui, ce soir, j'étais sur la route, j'écoutais ce qu'il faisait. Oublions. Mais dans une équipe de foot, on a établi un capitaine. Pourquoi ? Parce qu'il faut quelqu'un qui soit capable de dire sur le terrain, mets-toi là, mets-toi là, mets-toi là. Ensuite,
on a mis des ailiers, des avant-centres, etc. Pourquoi ? Parce qu'on met les personnes les plus adaptées au poste de manière à ce que l'équipe gagne. Est-ce que ce n'est pas du bon sens ? Et pourquoi dans l'Église on manque de bon sens ? Et pourquoi dans l'Église certains veulent remplir la fonction à laquelle ils ne sont pas appelés ? Voyez-vous, lorsque le diable rentre dans le jardin d'Éden, regardez ce qu'il fait. Déjà dans Ésaïe 14, verset 12, « Te voilà tombé du ciel astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel et j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. » Depuis l'origine, c'est un problème d'autorité qu'on est confronté. Conséquence, que fait-il ? Regardez, son approche est extrêmement, évidemment, intelligente. À partir de cela, il cherchera à corrompre l'ordre établi dès la Genèse. Et regardez ce qu'il fait. Lorsqu'il rentre dans le jardin, le diable, c'est intéressant, il va s'adresser à celle qui n'a pas reçu l'autorité. Il ne s'est pas adressé à Adam. Dieu avait donné l'autorité à Adam. Que fait-il ? Il va s'adresser à Ève, qui n'avait pas reçu l'autorité. Il sait très bien qu'en faisant ça, il crée le désordre. Il le sait. Et il provoque ce désordre-là. Il nous a dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quand il vient vers Ève, il est dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La désobéissance à laquelle il pousse Ève ne vise qu'une chose, c'est remettre en question l'autorité de Dieu. Et dites-vous que ce qu'il a fait dans le jardin, il le répète constamment. Et il va chercher à le répéter jusque dans votre couple. Mesdames, lorsqu'il vous amène à contester constamment l'autorité de votre mari, si vous avez un mari qui est digne, eh bien vous êtes juste en train de refaire la même chose. Messieurs, lorsque vous n'exercez pas votre autorité, vous êtes juste en train de faire ce que Adam a fait. La conséquence, c'est toujours la confusion et le désordre. Toujours. Toujours. La conséquence, c'est que spirituellement, eh bien, au lieu d'engendrer la bénédiction, ça engendre la malédiction. Je crois pouvoir dire, vous pouvez aller voir mon épouse, mais je crois pouvoir dire, alors elle n'est pas là, bien sûr, c'est plus simple. Toujours plus simple de parler quand elle n'est pas là. Mais je crois pouvoir vous dire qu'elle est très très heureuse, eh bien, de pouvoir simplement vivre avec moi et bénéficier de mon autorité. Mais jamais j'ai dominé ma femme. Toujours j'ai voulu qu'elle puisse s'épanouir. Toujours j'ai voulu qu'elle soit la princesse et la reine. J'interdis à tout espion. Mais de son bonheur dépend le mien. Mais, mesdames, j'aimerais vous dire que, vous savez, quand un homme est pleinement heureux, c'est quand sa femme est épanouie. C'est là qu'il est pleinement heureux. Moi, j'ai jamais vu un homme heureux quand sa femme pleure. C'est pas possible. J'ai jamais vu un homme heureux quand sa femme n'est qu'une plante verte. Je suis arrivé dans des familles où on m'a dit, ici, il n'y a jamais de dispute. Ah ouais, quand je regardais l'épouse, on aurait dit une plante verte. Elle ne parlait jamais. Elle disait rien. Pourquoi ? Parce qu'elle avait peur. Ça, c'est pas l'autorité selon le plan de Dieu. Non, l'autorité, je vous le rappelle, fait progresser. Elle amène l'épanouissement. Le diable savait qu'en touchant à cela, c'est Dieu qu'il cherchait à atteindre. Regardez ce que dit Samuel à Saül.
Samuel dit à l'Éternel, trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi. Pourquoi ? Parce que la désobéissance est liée à la rébellion dont le père est Satan. Chaque fois que je m'oppose, en fait, je suis en rébellion. Chaque fois. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'en parle plus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit, oui, mais c'est la famille moderne. Il n'y a pas de famille moderne. Il n'y a qu'une famille, c'est celle que Dieu a établie. Et j'aimerais vous dire que celles qui fonctionnent bien sont celles qui ont été établies dans ce que Dieu a voulu. Ça, je peux vous l'assurer. Des familles, j'en rencontre constamment. Alors, permettez-moi de terminer en disant la chose suivante. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand vous bouleversez l'ordre établi par Dieu, il en sortira toujours de la souffrance. Où qu'elle soit, quelle qu'elle soit, à quelque niveau que ce soit. C'est vrai dans le couple, c'est vrai dans la famille, c'est vrai dans un service hospitalier, c'est vrai dans une usine, c'est vrai partout. C'est vrai partout. Nous sommes dans une société qui a voulu changer l'ordre des choses. On a vraiment voulu changer l'ordre des choses. Et comme dit, aujourd'hui, si un journaliste m'entend, il me traite de patriarcal, il me traitera de féministe, pas de féministe, au contraire, de machiste. Il me traitera de tous les noms possibles et impossibles. Mais est-ce que pour autant, en tant que serviteur de Dieu, je vais commencer à me taire ? Ma responsabilité, c'est de dire à l'Église, Église, ces choses ont été établies dans le ciel. Et nous sommes un reflet de ce qui est dans le ciel. Quand Moïse a dû faire le temple sur terre, le temple qu'il a fait sur terre était une image de ce qui était dans le ciel. Christ est venu pour donner sa vie pour son épouse. Est-ce que vous imaginez un jour Christ dans le ciel avec une épouse qui râle tout le temps ? Non, mais attends, mais on y pense. Vous savez, on n'y pense pas. Mes sœurs, voudriez-vous que Christ vous ait comme épouse ? Bon, on fera partie, nous les hommes aussi. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce sera harmonieux. Ce sera glorieux. Et je voudrais dire la chose suivante, je vais vous le dire comme ça. Je désire déclarer à tous les hommes qu'ils ont le devoir d'exercer l'autorité que Dieu leur a donnée en aimant leur femme, en la servant et en la protégeant comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Et tous les hommes disent Amen. T'as pas dit Amen, hein? Non, ça. Acte. Mais à ça, toutes les sœurs peuvent dire Amen, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'ai l'impression que les sœurs ont dit Amen plus fort que les hommes. Hein? Bon. Maintenant, je désire aujourd'hui dire à toutes les femmes disciples de Jésus qu'il est essentiel de revenir à l'ordre originel, reconnaissant l'homme dans son rôle de chef, de tête. Ce n'est pas une question de valeur, mais de fonction. Reconnaissant que l'autorité lui a été donnée par Dieu, ne contestez pas avec votre Créateur. Comprenez, bon, moi j'ai 60 ans de toute façon. Je ne plaide plus pour moi. Il n'y en a pas un qui pourrait me soupçonner d'avoir un quelconque intérêt. Je suis marié. Mon épouse, elle est heureuse quand je suis parti. Je vous embête un peu. Nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants. C'est plus pour moi, mais pour les générations qui viennent, j'ai envie de vous dire, mais il y a une bénédiction à revenir à ce que Dieu a établi. J'aimerais le dire à tous ceux qui sont là, quelle que soit votre culture, vos origines, il y a une bénédiction à revenir à ce que dit l'Écriture. Et j'aimerais vous dire, mes sœurs, quand nous prions que ta volonté soit faite, c'est sa volonté que nous fonctionnions comme ça. Chaque fois que vous allez dire le Notre Père dans l'avenir, vous allez vous souvenir de cette prédication. Et au moment où vous arriverez à que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite.
Bien sûr, tout ça dans le cadre d'un homme qui est digne d'être un chef de famille. Je ne parle pas d'un fainéant. Je ne parle pas d'un homme qui ne pourvoit pas aux besoins de sa famille. Je ne parle pas d'un homme qui violente sa femme. Je ne parle pas de cela. Bien-aimés, je voudrais vous inviter. Simplement, ce qui est vrai dans les couples est vrai dans l'Église. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et Pierre dira, soyez soumis, 1 Pierre 2,13, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Et je voudrais terminer pour l'Église. Obéissez à vos conducteurs, dit l'Écriture. Et ayez pour eux de la déférence. Et je peux vous promettre, il ne m'a pas payé pour que je vous dise ça. Car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Je voudrais que les pasteurs dans ce pays, que les serviteurs de Dieu dans ce pays puissent se réjouir, puissent remplir leur ministère avec joie. Je dois dire, et j'aimerais vous le dire ce soir, dans 1 an et demi, j'aurai 40 ans de ministère dans l'église à la Porte Ouverte à Mulhouse. 40 ans que je suis pasteur dans cette église-là. Eh bien, s'il fallait que je resigne pour les 40 ans à venir, je resignerais. Dieu m'a béni avec des hommes et des femmes qui nous ont soutenus dans les moments difficiles, qui nous ont aimés, qui nous ont aidés, qui nous ont bénis, qui nous ont encouragés. Parfois, nous avons pris des directions qui n'étaient pas toujours faciles, ils nous ont suivis. C'est pour moi un honneur d'être le pasteur d'une telle église et un jour de pouvoir dire d'avoir été le pasteur d'un tel peuple. Que Dieu permette qu'à Strasbourg un jour, eh bien dans 20 ans, 30 ans, il puisse dire la même chose, se retourner en disant merci. Merci parce que nous avons fonctionné ensemble. Merci parce que nous avons avancé ensemble. Pouvons-nous fermer nos yeux? Je voudrais, alors que nous sommes là, le Seigneur parle à un homme qui est là ce soir. Monsieur, vous avez été élevé dans un contexte extrêmement violent. Vous n'êtes pas d'origine, vous n'êtes pas français d'origine. Vous avez grandi dans un contexte extrêmement violent. Et cette violence vous a amené vous-même à développer de la violence. Vous vous êtes donné dans toutes sortes de sports qui étaient des sports de combat, mais des sports de combat où il n'y avait pas de règles. On allait jusqu'à faire énormément de mal à celui que l'on dominait lorsqu'on le dominait. Et vous êtes là ce soir. Et vous êtes là ce soir. Et cette révolte et cette violence vous a accompagné toute votre vie et vous a fait faire beaucoup de mauvais choix. Et ces choix vous ont amené à des échecs. Et aujourd'hui, alors que vous êtes là, alors que vous avez écouté attentivement, il y a cette parole de Dieu pour vous qui dit « Mais moi, je t'aime ». C'est quelque chose que vous avez du mal à comprendre. Pour vous, l'amour, c'était la sexualité, c'était juste très basique, très physique. Mais ce soir, Dieu vous dit « Je t'aime ». Et je veux être un père pour toi. À l'image de mon ami Christian Caddy qui se faisait frapper, vous avez été frappé depuis votre enfance. Et c'est vous avez grandi dans la haine, et la haine a grandi en vous. Mais j'aimerais vous dire ce soir, il est possible d'arrêter ce chemin de rébellion, de révolte et de souffrance. Le Seigneur est venu pour vous libérer, pour changer votre vie. Vous avez le sentiment que ce n'est pas possible. Vous avez parfois gagné de l'argent et de l'argent dans ces combats sans limite, ces combats souvent illégaux. Mais ce soir, Dieu vous dit, moi j'ai pour toi un avenir et de l'espérance.
j'ai pour toi une autre vie en réserve. Si tu viens à moi, si tu me confies ta vie, alors tu me verras agir. Père, je te bénis de ce que tu es le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te loue de ce que tu es celui à qui notre Sauveur s'est soumis. Et je te loue de ce que, Seigneur, son exemple de soumission nous inspire. Mais en même temps, alors qu'il était soumis, il exerçait l'autorité avec ses disciples. Donne-nous de découvrir à quel point l'autorité est une bénédiction. Donne-nous de découvrir à quel point, lorsque, Seigneur, nous acceptons et nous nous réjouissons de voir les choses être établies comme tu les as établies, elles deviennent source de prospérité, source de croissance, à commencer par les couples, les familles, pour continuer par l'Église et tout ce que nous pouvons entreprendre. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous voulons dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous avons compris qu'au ciel, tu exerces l'autorité. Qu'au ciel, les hiérarchies angéliques sont établies. Et qu'au ciel, toutes choses fonctionnent de manière parfaite. Merci infiniment de ce que tu veux aider l'Église à entrer dans cette réalité. Aider chacune, homme et femme, à prendre conscience qu'au-delà d'un mot, autorité ou soumission, il y a une réalité spirituelle. Seigneur, merci de donner à chacun d'être ce que tu l'appelles à être. Je veux bénir, Seigneur, les foyers. Je veux bénir les hommes qui sont là ce soir. Je veux bénir les dames qui sont là ce soir. Je veux bénir les couples qui sont là ce soir. Je veux bénir les enfants qui sont là ce soir. Permets aux enfants d'avoir des parents, Seigneur, qui les éduquent, qui exercent l'autorité dans l'amour, comme toi tu l'as exercé et tu l'exerces à notre égard. Qu'à toi seul revienne l'honneur, la louange et la gloire. Nous te bénissons et nous te glorifions. Merci pour les malades que tu vas encore guérir. Seigneur, nous croyons que si nous nous soumettons à ton autorité, tu nous donnes aussi cette autorité spirituelle qui nous permet alors et de chasser les démons et de guérir les malades. Qu'à toi seul revienne l'honneur, la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen.